Alors, il y a de cela quelques années, après mes études, j'ai eu un job chez Siemens en Allemagne et je travaillais dans une branche où on fabriquait des appareils chimiques. Ok, ce sont des appareils chromatographiques pour la séparation des gaz. Et s'il y a une des choses qui m'a marqué dans cette branche-là, c'est qu'on parlait beaucoup d'un client. On parlait beaucoup de lui en raison du fait qu'il faisait augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. On parlait beaucoup de lui parce que voilà, il avait de super projets et il envoyait des projets justement dans cette branche d'entreprise-là. Mais les gens avaient du boulot, les gens étaient toujours occupés, et c'est toujours de projets intéressants. Et quand j'ai cherché à savoir qui c'était, tu imagines peut-être qui c'est, il s'agissait de Dangote. Et mes collègues me disaient, mais comment est-ce que ça se fait que tu ne connaisses pas Dangote? Dangote, c'est quand même voilà, le meilleur ou alors l'un des meilleurs vraiment chez vous là-bas en Afrique. Mais comment est-ce que tu ne le connaissais pas? C'est là dont a attiré mon attention. Je me suis dit, mais qui est cet homme dont on honore autant? Et je suis allée regarder et waouh les amis, waouh, j'ai été impressionnée par la personnalité, par le leadership, par les affaires de cet homme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 10 conseils que j'ai appris véritablement de cet homme-là. Et je peux te garantir que même l'entreprise où j'ai travaillé, s'ils ont eu le chiffre d'affaires qu'ils avaient, s'ils ont pu autant prospérer, autant avoir du succès dans leurs projets, c'est justement parce qu'ils appliquaient l'un des principes justement que Dangote a partagé et je vais partager avec ça avec toi à la fin. Donc reste jusqu'à la fin. Mon nom est Freddy Pascal et ici je suis justement cette coach business solaire là qui t'apporte de l'énergie pour te pousser à te lancer, pour te pousser justement à comprendre que toi aussi tu peux aller dans les affaires, tu peux réussir quel que soit ton statut parce que ce n'est pas réservé qu'aux autres. Alors abonne-toi et on regarde la vidéo ensemble tout de suite. D'accord, c'est parti. 1. Sois un bon leader. Pour être un bon leader, tu dois être un très bon auditeur. Tu dois écouter les gens, écouter beaucoup de conseils. Il ne s'agit pas seulement de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu dois réfléchir, prendre des avis de ton équipe. Le travail d'équipe est essentiel, car tu ne peux pas réussir seul. Et tu dois être constant. 2. Sois persévérant. Quand tu lances une entreprise, tu auras des obstacles. Cela ne veut pas dire que le projet est voué à l'échec. Les défis sont normaux. D'ailleurs, je dis souvent, une vie sans défis est très très ennuyeuse. Tu dois apprendre à gérer ou contourner les défis pour réussir. Ce que les affaires détestent, c'est quand tu abandonnes dès les premières difficultés. Changer sans cesse de direction ne fonctionne pas. 3. Sois informé. Aujourd'hui, tu dois avoir beaucoup d'informations à portée de main pour prendre les bonnes décisions. Ce que je fais aujourd'hui aurait été impossible il y a 5 ans sans automatisation. 4. Sois patient et concentré. Le problème de notre jeunesse, c'est qu'elle veut tout de suite. Mais ça ne marche pas ainsi. Tu dois être très concentré et dévoué à ton activité. Ce n'est pas bon de tout abandonner au bout d'un mois. Crois en ce que tu fais. Et surtout, considère ton business comme une passion, pas comme une obligation. 5. Anticipe et diversifie intelligemment. Tu dois toujours penser à l'avance. Ce qui est bon aujourd'hui peut ne plus l'être demain. S'il y a des opportunités, la diversification est bonne, mais il faut aussi consolider avant de continuer à se développer. 6. Aie une vision et crois-y. Il est rare de quitter la banque pour se lancer dans un domaine nouveau comme l'événementiel, à une époque où personne n'y croyait. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Avoir une vision et la concrétiser. Moi aussi, j'avais dit un jour à la First Bank, voilà où sera Dangote dans 5 ans. Ils n'y croyaient pas, mais nous avons réalisé cette vision. C'est pourquoi je crois que ce n'est que le début du voyage. 7. Vise plus haut que ta vision. Un entrepreneur n'a pas de limite. Tu peux dépasser tes propres attentes. Aie une vision et une mission claires. Je n'aurais jamais imaginé être dans le classement Forbes, mais aujourd'hui, mon objectif est d'être au sommet. 8. Comprends ce que tu fais. Nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous engageons pas dans des activités que nous ne comprenons pas. Si je ne comprends pas un business, je ne le fais pas. 9. Prends des risques calculés et pense grand. Pour être un entrepreneur visionnaire, tu dois être audacieux. Prends des risques calculés, pas n'importe lesquels. Et pense grand, car penser petit te garde petit. 10. Sois intègre et construis un bon nom.
Ton nom est ton actif le plus précieux. Sois honnête et protège ta réputation. Même les banques ne te suivront pas si ton nom est terni. Dis-toi que rien n'est impossible. Crois-le et tu atteindras ton but. Waouh, waouh, waouh. Et comme vous pouvez voir, en fait, l'une des clés qui m'a véritablement marqué dans son partage, c'était pour commencer l'écoute. Et je vais te dire en quoi l'écoute, qui a l'air de rien du tout, peut véritablement changer ton business, peut véritablement changer même ton mindset lorsque tu te lances dans les affaires, ok? Alors, dans cette entreprise-là, on avait une culture. C'est ce qu'on appelle les FAT, c'est-à-dire Factory Acceptance Test. Donc, lorsqu'on produisait une machine, on faisait toujours venir justement le client sur place pour qu'il voie comment la machine fonctionne, ok, pour qu'il ait le temps de tester la machine avec lui, de s'habituer à la machine avant qu'on la lui envoie, d'accord? Et une des choses qu'on nous apprenait véritablement, c'était d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter ces clients-là. Apprendre à écouter vraiment à la lettre tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est important pour eux. Parce que l'entreprise avait compris que leur business reposait justement sur la demande des clients. Certes, ils savaient déjà, en ayant fait une étude du marché général, que voilà, cet appareil chromatographique-là avait du potentiel, ok? Mais il fallait qu'ils puissent raffiner. Il fallait que pour avoir un business plan clair, ils puissent comprendre effectivement quels sont les détails sur lesquels les clients mettent l'accent. Et ça, c'est véritablement précieux parce que même lorsque tu veux lancer un business, ne te lance pas aujourd'hui parce que tu vois des personnes se lancer dans un mouvement. Ne te lance pas aujourd'hui parce que c'est une tendance, mais lance-toi parce que tu as pris la peine d'écouter le marché. En tant que business et mindset coach, je peux te rassurer que 90% de personnes que j'ai accompagnées avaient du mal à véritablement décrire leur cible, à véritablement dire qui est leur cible. Et ça a freiné leur business. Donc, je peux te rassurer ici que le fait d'écouter va te permettre de comprendre les désirs de ta cible, va te permettre de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent véritablement, va te permettre de comprendre leurs craintes, leurs peurs. Et surtout, ça va te permettre de comprendre quels sont les mots qu'ils emploient véritablement pour exprimer leurs problèmes. Et ça, c'est très précieux dans ta communication. Ça, c'est une clé qui m'a permis véritablement d'attirer mes premiers clients parce que j'ai commencé à parler le langage. J'ai commencé à dire ce qu'ils veulent entendre. Et c'est comme ça que je les ai attirés. Donc, la clé ici, c'est d'écouter pour pouvoir parler leur langage et leur dire ce qu'ils veulent entendre. Une fois qu'ils viennent dans ton monde, de pouvoir justement leur montrer comment est-ce que les choses fonctionnent, leur montrer les moyens qu'il faut pour atteindre ce qu'ils veulent véritablement. C'est juste puissant. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est la résilience. Alors, s'il y a une chose qu'il a dit, c'est quoi? C'est de persévérer dans tout ce que tu entreprends. De persévérer parce que c'est au bout du tunnel que tu verras l'effort. Je vois beaucoup d'entrepreneurs de vos jours, lorsqu'ils débutent vraiment, voilà, une entreprise, à peine ils ont fait leur première communication, leur premier post et tout, mais ils se disent que ça suffit. Ils se disent qu'ils devraient déjà avoir des clients. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Ce qui est important véritablement à ce niveau, c'est de comprendre que c'est au bout de l'effort que tu vas pouvoir manger. Au début, lorsque tu viens peut-être avec ta passion. D'accord? Et c'est important justement d'avoir cette passion-là au début parce qu'il est important que tu apprennes à partager. Apprennes à partager en lâchant prise, en ne pas te demandant qu'est-ce que je vais recevoir. Ok? Et ça, c'est le principe vraiment de toutes les plateformes, même sur YouTube. Lorsque tu viens et que tu te mets vraiment à partager avec amour, tu vas pas t'arrêter parce que le flow sera là. Ok? Et c'est comme ça que tu vas perdurer. Tu seras là sur le long terme. Et c'est pareil en affaires. Lorsque tu as cette capacité-là à tenir, parce que tu as une passion, parce que tu écoutes, d'accord? Parce que la passion plus l'écoute, ça crée la bombe. Lorsque tu écoutes véritablement les gens, c'est là où tu pourras filtrer les idées et leur faire passer de simples idées en cash flow. Parce que c'est les gens que tu vas écouter, c'est le marché que tu vas écouter qui va te permettre de pouvoir affiner cette idée, de pouvoir la rendre tangible, réaliste, donc concrète et palpable. Voici les deux clés qui m'ont véritablement marqué et boosté, d'accord, et qui continuent à m'accompagner dans mon business parce que quel que soit ce que je veux faire, bien sûr, comme il a dit, je me rassure que c'est un domaine que j'aime, qui me passionne et surtout,
C'est important de parler ce dont on connaît, ce dont on a vécu, parce que ça joue aussi sur l'énergie, d'accord? Donc, dis-moi en commentaire quelles sont toi aussi les clés qui t'ont impacté et que tu gardes justement pour ton parcours entrepreneurial. Je serais très heureuse de savoir. Et aussi, abonne-toi parce que sur cette chaîne, on parle de foi, on parle de mindset, on parle de business concret, comment monétiser ce qu'on a autour de nous, notre histoire, notre vécu, nos talents, bref, on se sert de ce qu'on a pour gagner du cash flow parce qu'on le mérite. Abonne-toi et rendez-vous au prochain numéro.